Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Si les super-héros font aujourd'hui partie de notre quotidien, les petits gars de chez Pixar nous avaient déjà offert un chef-d'œuvre en la matière avec Les Indestructibles, bien avant le raz-de-marée Marvel. Une super famille pour un super film qui, comme tous les Pixar, possède pas mal de petits détails cachés. Alors enfilez vos collants et mettez vos masques, c'est parti. Et on commence comme à l'accoutumée par les habituelles références récurrentes des films Pixar, comme le fameux numéro A113, visible dans toutes les productions du studio. Plus subtil cette fois, ce numéro peut être visible quand Elastigirl recherche son mari sur l'île de Syndrome et qu'elle voit qu'il est au niveau A1 dans la cellule 13, soit A1 plus 13 égale A113. Plutôt mal. La balle Luxo est bien là elle aussi, mais ne vous abîmez pas trop les yeux à chercher le camion Pizza Planet, qui est normalement dans tous les films du studio lui aussi. Selon l'un des responsables, ils ont simplement oublié de le mettre, ce qui fait des Indestructibles l'exception à la règle. Par contre, Pixar n'oublie pas de s'auto-référencer puisque les plus observateurs auront aperçu le futur Doc Hudson de Cars juste ici lors de la bataille finale. Une auto-référence sur une voiture, voilà qui est plutôt évident. Ce n'est pas tout puisque dans le bureau de Bob, dans cette scène, on aura noté la présence ici en bas à gauche de jouets que l'on voyait déjà dans Toy Story 2, et les références ne s'arrêtent pas là, on peut voir le café Luxo sur le mur ici, ainsi que chez Andy écrit là, du nom du jeune garçon de la série Toy Story. Et au début du film, si on avance image par image avant le début de l'interview d'un jeune Mister Indestructible, on peut lire sur les écritures The Incredibles Real 1AB. Et plus tard, lorsqu'il est à la poursuite de voleurs, les rues visibles sur le plan de la ville là sont toutes d'authentiques rues d'Emeryville en Californie, là où se trouvent justement les studios Pixar. Côté Disney, Pixar montre son respect à l'histoire et nous offre les caméos animés et vocaux de Frank Thomas et Holly Johnston, deux animateurs légendaires ayant travaillé entre autres sur Blanche-Neige, Pinocchio ou encore Bambi. Et puis il vous avait manqué, mais il est bien là, le Mickey caché. Dans cette scène où Mister Indestructible arrive dans la grotte pour se cacher de Syndrome, la forme des stalactites révèle une silhouette bien particulière. Le réalisateur Brad Bird en profite également pour caser quelques clins d'œil à ses propres films, notamment le magnifique géant de fer, avec le code qu'utilise Elastigirl en avion dans cette scène. India Golf Niner Niner, soit IG99, c'est-à-dire Iron Giant, et l'année de sortie au cinéma, 1999. Un autre clin d'œil plus secret encore peut être aperçu lorsque Bob lit un journal juste là, un journal et des gros titres que l'on avait déjà vu justement dans le géant de fer, mais aussi dans le classique Les 101 Dalmatiens de Disney. Petite chose amusante aussi, dans la version originale, c'est Brad Bird lui-même qui prête sa voix à la fantasque et de la mode, Amanda Lear en VO, mais aussi son propre visage pour le méchant Syndrome. Une petite suggestion des animateurs que le cinéaste s'est empressé d'adopter. De plus, le propre fils du réalisateur double le petit garçon sur son tricycle dans cette scène. On aura également noté que dans le sac qu'a volé l'homme du toit dans cette scène se trouve un distributeur pèse à l'effigie de Mister Indestructible, que tous les invités du mariage de Bob et Helen Parr se trouvent être les super-héros qui auront plus tard dans le film des accidents de Cap, ou encore que le nom de l'île de Syndrome est bien particulier, No Man is an Island, un nom qui s'il est découpé donne No Man is an Island, nul homme n'est une île, qui reprend les vers d'un poème de John Doe. Les cinéphiles auront remarqué que la scène dans laquelle Frozone, doublé en VO par Samuel L. Jackson, demande à boire de l'eau alors qu'il est pris en joue par un policier, est étrangement similaire à la scène dont l'acteur répond au téléphone lorsqu'il est également pris en joue dans Une journée en enfer. Enfin, le numéro de téléphone de Mirage, visible sur cette carte, n'est pas anodin. Si l'on tape les derniers chiffres sur un pavé de téléphone, on obtient SUPRHRO, Super Hero, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non?